on demande encore au peuple d'aller demander pardon à Ford de libérer la connexion qu'eux-mêmes ils ont achetée. Mais c'est pas de la sorcellerie, ça? Depuis le 6 juin 2025, le Togo traverse une période historique marquée par des tensions politiques, des mobilisations populaires et une volonté croissante de changement. Chaque semaine, les voix citoyennes se multiplient, dénonçant l'injustice et appelant à la liberté. Dans ce contexte brûlant, le mouvement du 6 juin ou le M66 s'impose comme un acteur clé de la mobilisation nationale. À l'approche de la manifestation annoncée pour le 30 août prochain, les regards sont tournés vers leur stratégie, leur message et leur capacité à rassembler toutes les couches sociales du pays. Ce live animé par Mokhtar Ali donne la parole au M66 pour aborder des thèmes majeurs, l'appel lancé à l'armée togolaise, les mises en garde adressées aux miliciens, et le message d'unité destiné à l'ensemble du peuple togolais. Préparez-vous à suivre une discussion intense, riche en révélations et porteuse d'espoir pour l'avenir du Togo. Nous avons en face de nous une manifestation nationale le 30 août prochain et cela demande que nous fassions une mobilisation générale. Bien, bonsoir Zagabambo. Bonsoir. Bonsoir Kodjovi Toga. Merci, bonsoir. Merci d'être là. Merci. Alors, Zagabambo, Togovi Toga, Kodjovi Toga, et comment se porte le M66? Le M66, ça se porte très bien. Chaque jour, on essaie d'avoir plus d'impact et de convaincre plus de monde à la nécessité à laquelle on est confronté au Togo. Donc, M66 se porte très bien et chaque jour, on a plus d'adhérents et puis, en tout cas, on monte en puissance et Inch'Allah, on va arriver à nous faire. Merci. Très bien. Zagabambo, c'est aussi votre point de vue? Oui, M66 va très bien. Malgré que il y a beaucoup qui aimeraient voir le M66 tomber, mais plus les jours passent, les minutes passent, les secondes passent, plus M66 a beaucoup de racines. Donc, je pense que ça va très bien et que voilà, dans les jours à venir, ils vont voir tout le travail que nous faisons derrière. Voilà. Merci. De l'anniversaire à Fort Gnassingbé le 6 juin à la création d'un mouvement, qu'est-ce qui vous a guidé à passer à cette phase de structuration de votre organisation? Oui, bon, d'abord, faut savoir qu'au début, on était juste des blogueurs, puis des artistes. On s'est mis ensemble. Personne n'avait une expérience en politique. On s'est mis ensemble pour défendre la cause noble, une cause qui nous tient à cœur depuis 60 ans, une cause qui tient à cœur à nos parents, à nos grands-parents, jusqu'à notre génération. Donc, on a commencé avec l'arrestation d'Amron, le 6 juin. Plus on avançait, plus on se mettait vraiment dans la peau de la politique, de vraiment ce qui se passait au Togo. Et plus on s'entourait des gens plus aguerris que nous. Donc, en force faisant les choses, on a pensé à une structuration pour avoir plus d'impact. Là, parce que avant c'était le groupe des blogueurs, le groupe des artistes, vous voyez, quand on voulait nous désigner, c'était pas ça, ça n'avait pas vraiment un impact vraiment psychologique dans la tête des gens. Donc on a pensé mettre un mouvement en place où les gens vont voir leur vision, adhérer à notre vision, pour que ça forme un bloc vraiment pour faire face à cette dictature qui sévit au Togo. Donc on a pensé comment essayer d'avoir un mouvement ou bien quelque chose pour que les gens puissent adhérer vraiment fort, qui a un impact vraiment psychologique et puis sur le terrain. Donc c'est là on a pensé à un mouvement. Et puis le 6 juin, comme c'était l'anniversaire de Fort, qui est le 6 juin, et puis notre première manifestation s'est fait le 6 juin, donc on a dit mais bon, comme c'est un mouvement qui a pour objectif de dégager la dictature de Fort Gnassingbé, et cette même personne est née le 6 juin, donc on va donner le nom au mouvement 6 juin, qui fait M66, d'où la création du mouvement M66. Et on a avec le temps, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de monde qui sont dans le M66. Ça fait plus d'impact que de dire les blogueurs, les artistes. Merci, Kodjovi Toga. Je pense que, bon, au fur et à mesure que nous avancerons dans les questions,
nous arriverons là-bas aussi. Bien, et quant à vous, Zaga Bambo, vous êtes un artiste de la chanson et aujourd'hui vous êtes engagé pour le bien-être et le changement au Togo. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous a motivé à avoir un tel engagement? Bon, moi déjà, c'est pas aujourd'hui, parce que j'ai toujours été engagé. Je pense que c'est ce qui m'a coûté cher. J'ai toujours été engagé depuis très longtemps, mais j'ai toujours été seul. Dans mon engagement, j'ai toujours été seul. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en groupe. Je suis encore mieux équipé par mes collègues comme Kodili Toguin, Togbevi, Mokonzi, et aussi des grands frères aussi qui nous appellent pour nous conseiller, de ne pas faire des erreurs, sinon personne n'est expert dans la politique. Nous ne sommes pas des politiciens et je rêve même pas de devenir politicien. Mais je pense qu'avec la petite voix que j'ai, je peux quand même apporter un plus à la lutte que nos grands-parents ont commencé depuis dans les années 60 jusqu'à 2025. Voilà. Merci beaucoup. On a constaté que la jeunesse est la frange du peuple la plus mobilisée et qui a suivi les mots d'ordre de manifestation depuis le 6 juin. Bon, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les autres ne sont-ils pas concernés? Bon, moi je pense qu'en fait, il y a eu beaucoup de séquelles dans la lutte du Togo, ok? Si vous avez bien vu, tous nos grands frères, la plupart de nos grands frères qui ont commencé cette lutte, se sont retrouvés à être du côté de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Je peux citer un monsieur comme Abbas Kabwa, qui était vraiment contre Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui avec lui. Il y a Afang Bedi aussi, qui était contre lui, qui est avec lui aujourd'hui. Il y a J.Chris Olympio aussi, à un moment donné, qui s'est réconcilié avec Faure Gnassingbé. Il y a aussi, il y a plein, il y a les Kokoroko, il y a Kokoroko aussi, pendant un moment, qui s'est retrouvé du côté du président. Il y a, et tout ça, ça a traumatisé la génération d'avant. Donc, automatiquement, ils se disent, qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas être la même chose encore actuellement? Mais, ces grands frères-là aussi ont eu quand même une petite raison aussi. Ok? Vous démontrez bien. Oui. Quand, oui, il y a aussi Bodjona. Il y a plein que je peux citer. Quand tous ces grands frères-là ont commencé à lutter, pendant un moment quand on faisait appel à la population, les gens ne sortaient pas. Donc ils se sont dit, mais je me bats pour quel peuple? C'est pas toute la raison, hein. C'est au moins 2% de leur trahison. Voilà. Mais il y a ça aussi, où le peuple ne répond jamais aux leaders, tu vois. Et en 2017, il y a eu monsieur Tchiki Achadam qui est venu avec une nouvelle manière, avec une lumière, enfin, il est arrivé avec son style, sa manière de faire, et ça a pris en 2017 la même chose, toujours encore des histoires de trahison. Des histoires de temps. L'autre a dit ça, l'autre dit ça, l'autre a dit ça. Et tout ça, ça a fatigué en fait la génération passée. Et ça commence encore à jouer encore sur la nouvelle génération. Mais nous sommes là pour faire comprendre à cette nouvelle génération que on va changer les choses. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je ne rêve pas de devenir un président ou ministre ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Déjà que je n'aime pas être responsable même de quoi que ce soit. J'aime être en liberté. Je suis un rastaman, freestyle et tout. Mais je peux apporter quand même un plus. Donc du coup, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même une minorité de la jeunesse qui sort, qui, malgré ça même, il y a d'autres même qui sont un peu fatigués déjà, qui disent, est-ce que la lutte là va donner? Mais moi, je tiens à rassurer cette nouvelle génération que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. C'est ça qui fait que Faure Gnassingbé, en fait, c'est ça son système. Il a joué avec tout ça pour que la jeunesse ne puisse pas se lever un jour. Ça fait partie de son plan. Donc, du coup, je pense que cette nouvelle génération, on va aller très, très loin. Merci. Vous êtes de même avis, Toguin? Oh oui, je suis du même avis. Et puis, ce que moi je vais ajouter est que Jacques aussi l'a mentionné un peu. C'est parce que, d'abord, le mouvement du 6 juin, quand on a commencé, beaucoup de grands frères n'ont pas cru. Ils disaient, c'est des blogueurs, on n'a pas vraiment... On ne pesait pas politiquement comme
ouais, c'est pas comme avant, c'était vraiment les politiciens, les gens qui aspiraient vraiment à la politique, qui faisaient tous ces mouvements. Donc, quand on a commencé le mouvement, ils n'ont pas cru vraiment que des blogueurs, des sympathistes peuvent avoir des impacts sur le terrain. Ce qui a fait que, quand on a commencé, les gens n'ont pas trop cru. Et les jeunes, c'est les jeunes qui étaient plus nos fans, comme les Zaga, comme moi, c'est les jeunes qui nous suivaient plus. Et les jeunes, oh, ils ont cru. Et puis, quand on a lancé le mouvement, les manifestations du 6 juin comme ça a donné, c'est là beaucoup de gens se sont dit, ah, ce que ces jeunes ont commencé, ça peut donner quelque chose. Et vous allez voir que aujourd'hui, le M6, les grands frères commencent plus maintenant à intégrer plus aujourd'hui qu'il y a un mois. Donc c'est après ça aussi que beaucoup de grands frères ont dit que ah, ça pourrait donner quelque chose. Et puis ce que je voulais aussi mentionner, que la force aussi qu'on incarne du M66, qui fait qu'aujourd'hui les grands frères aussi commencent par, c'est qu'on n'a pas de leader. Avant, il y avait un leader qui soulevait le peuple, et ce leader-là, le parti au pouvoir essayait par tous les moyens pour le casser. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Vous faites allusion à qui? Pardon? Vous faites allusion à qui? Oh bon, non, à tout le monde. Le leader en question. Non, non, si on voit tout dans le passé, si on prend Tikpi, tu vois, quand dès qu'ils l'ont chassé en exil, le mouvement est mort. Si on prend les autres, dès qu'ils sont associés, c'est mort. Tu vois, donc, aujourd'hui, il n'y a plus de leader. C'est ce qui fait notre force. Il n'y a plus de leader. Chaque membre du M66 est un leader. Ce qui fait que c'est compliqué pour le pouvoir. Qui vont mettre en exil, qui vont arrêter pour que le mouvement se casse. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus de grands frères qui viennent, mais au début, il n'y avait pas plus de grands frères parce que aussi, ils ne croyaient pas que les simples blogueurs ou artistes pouvaient vraiment impacter dans la politique. Donc, c'est ça aussi. Merci beaucoup. Et comme vous parlez de cela, vous parlez de Tipeee, vous parlez du grand mouvement, de la grande mobilisation. Et je vais vous faire voir 2 vidéos et on va continuer. Et la première vidéo, c'est en Côte d'Ivoire. Et celle-ci, c'est au Togo, le 19 août 2017. Les 2 images, celle qui est récente, qui s'est passée en Côte d'Ivoire la dernière fois, et la deuxième, donc c'est l'appel, la manifestation, la marche du 19 août à Lomé. Alors, vous avez lancé un nouveau mot d'ordre de manifestation nationale pour le 30 août prochain. Pouvez-vous mobiliser cette fois-ci autant de manifestations comme en Côte d'Ivoire ou comme ce fut le cas le 19 août 2017 à l'appel du PNP de Maître Salifou Tipeee à Tchadam? D'abord, le problème du Togo, la configuration est un peu différente. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils ont des opposants qui pèsent vraiment, des vrais opposants qui pèsent vraiment dans la balance par beaucoup de problèmes qui ont lieu dans le passé. Ce qui fait que on n'a plus des opposants avec des idéologies fortes comme on prend comme Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est c'est un président, c'est un opposant qui pèse, qui a des idéologies dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent. Vous voyez? Je ne vous arrête pas. Les opposants au Togo ont perdu de crédibilité, ou bien c'est le régime qui, par la force, les a anéantis, les a réduits. Oui, bon, quand ils disent ont perdu de crédibilité, c'est parce que le parti au pouvoir utilise des stratégies intelligentes pour les faire tomber dans des pièges. Tu vois? Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de gens perdent de crédibilité. Admettons, je prends Jean-Pierre Fabre, par exemple. Jean-Pierre Fabre, on te donne une mairie pour gérer, mais au même moment, tous les projets que tu veux faire dans ta circonscription, ils te décaissent jamais l'argent pour le faire. Donc, c'est comme un piège. Donc, on teste là, sur un poste, mais vers la fin, ils te donnent une ligne pour développer ta com. Vers la fin, ils vont dire que, toi qui étais de l'autre côté, tu croyais qu'on faisait rien. Ah non, mais tu n'as rien foutu pour ta circonscription. Donc, les gens vont commencer par dire que, toi-même, on t'a donné maire, tu n'as rien fait. Si tu deviens président, qu'est-ce que tu vas me faire? Donc, c'est des petits trucs comme ça nos opposants ont tombé dans des petits pièges comme ça qui les a décrédibilisés. Si on prend
juste aussi l'élection passée. Bon. Vous les opposants, vous dites que le gouvernement qui est là sont illégitimes. Ils sont illégitimes, ils n'ont plus droit à aller à l'élection parce qu'ils ont changé de constitution avec des députés qui avaient déjà leur mandat expiré, qui sont plus aptes à voter des lois. Vous-même, vous dites ça, et au même moment, ce même gouvernement que vous dites illégitime font des élections. Au même moment, vous dites, il n'y a pas de leader politique qui aspire à un changement. Aujourd'hui, si le pays bascule, le M66, il n'y aura personne d'entre nous qui va dire on veut être président, on veut être quoi. Non. Est-ce que vous êtes sûr pour ce que vous dites? Aucun parti n'aspire au changement? Non, je ne dis pas qu'aucun parti n'aspire au changement. Je dis, nous, le M66, on veut le changement du Togo, mais on n'aime pas des politiciens qui veulent être président si demain le pouvoir tombe des mains de... Vous voyez? Donc, c'est ça. Le problème maintenant, c'est le patriotisme. Comment réveiller ce patriotisme dans le cœur des Togolais? C'est ça qui manque. Parce que le Togolais, on voit dans le petit temps, on a fait notre expérience, le Togolais manque beaucoup de patriotisme. Si on prend le Burkina a été sauvé par le patriotisme qu'ils avaient. Le Sénégal, pareil. La Tunisie, tout le printemps arabe. Eux tous, c'est le patriotisme. Tout le monde se lève pour libérer son peuple. Là, il n'y a plus question de parti politique. Il y a du ANC. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite différence, que ce soit au Sénégal, au Burkina et ailleurs ou que vous venez de citer, et les soldats n'ont pas la gâchette facile comme au Togo. Comme au Togo, l'armée ou la milice a la gâchette facile sur leurs concitoyens. Oui, faut savoir que, bon, moi, par mes petites recherches, pour faire tomber toute dictature, faut jamais espérer que du premier abord, l'armée va vous laisser. Il faut imposer le comportement de l'armée à l'armée, par la masse. C'est quand la masse sera vraiment, comme en Côte d'Ivoire, quand la masse sera vraiment importante sur le terrain, l'armée sera obligée de laisser tomber. Ils n'auront plus le choix. C'est ça. Mais les Togolais, eux, ils veulent que, quand on commence par sortir, l'armée ne fasse rien. On est dans une dictature. Et dans une dictature, n'espérez jamais que quand vous allez commencer par sortir 100 personnes, 200 personnes, l'armée va vous laisser passer. C'est impossible. On doit forcer l'armée à jeter les armes par la masse. Si le nombre qui est sorti en Côte d'Ivoire, si on sort au Togo, l'armée voit une masse, ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas, ils vont fuir. Ça, c'est automatique. Et quand ils vont fuir, et une fois que le général qui donne les ordres aux soldats sur le terrain, une fois que ces soldats ne peuvent plus rien faire, le général n'a plus de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est le commandement qu'il donne. Une fois que ces soldats sur le terrain sont tombés, le général devient juste une feuille de papier. Donc, c'est ça. Il faut forcer le comportement des soldats sur le terrain par la masse. Il faut qu'on sorte massivement. C'est ça qui va faire fuir tout le monde. Donc, je pense que c'est ça ce qui manque au Togo, c'est le patriotisme. Nos frères manquent beaucoup de patriotisme. Même ces manifestations passées, imaginez que les gens vendaient leurs propres frères pour 1000 francs, pour 500 francs. Ça veut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas que le combat qu'on fait, c'est pour leur bien aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on dit de sortir, c'est pour moi, c'est pour Zaga, c'est pour Togbaby. C'est pour les gens qui sont sur la route. Non. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu vends ton frère pour 1000 francs, pour 500, alors que toi-même tu es dans la misère depuis 60 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce côté qui manque un peu au Togo par rapport aux autres pays qui ont réussi à faire des révolutions. Bon, moi, je vais répondre à la question ou c'est pas une question, ce que vous avez dit. Vous avez dit que tout à l'heure, que dans la tête des gens. Depuis des années. Donc, du coup, ça résonne encore dans le cerveau de beaucoup de personnes. Sinon, en vrai, il y a des pays où ça tire beaucoup, même, comment on appelle-t-on, en Syrie, tous les Bachar al-Assad, il est parti quand même. Oui. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand vous êtes patriote, vous êtes prêt à libérer votre pays. Et puis, ce qui concerne, en fait, tout ce qui est politique, je pense que le peuple aussi a sa responsabilité aussi dans l'histoire. Il ne faut pas juste accuser les leaders d'opposition et laisser le peuple aussi. Le peuple aussi
à sa responsabilité aussi. C'est pour ça que tout le monde doit arrêter de s'accuser et prenons une nouvelle route, un nouveau départ et aller vraiment ensemble. Tu vois? Alors, si on veut se dire, lui là il est comme ça, le peuple était comme ça, les opposants, oh, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de trucs comme ça. Oui, nous tous on connaît ça. Vos interventions passées. Moi, j'appelle cette date une réindépendance du Togo. Tout à fait. Évidemment, le 30 août, c'est le 30 août 1969, c'est l'appel historique de Palimé. Et il a appelé ça un creuset national où viendraient se fondre toutes les forces vives de la nation. Donc, c'était la création d'un parti unique. Voyez? Et ce parti unique a dirigé le pays à travers Eyadema Gnassingbé jusqu'en 90 où, enfin, il y a eu le MO5, enfin, avant 90, en 89, il y a eu le vent de l'Est, donc parti de la comment dirais-je, de la désagrégation ou bien le désagrégement des pays de l'ancienne Union soviétique et qui a fait bouleverser le monde entier, surtout en Afrique. Ce vent a soufflé vers l'Afrique et déjà en 90 chez nous, et la jeunesse du MO5 a pris le devant et ça a abouti à la conférence nationale souveraine. Et après la conférence souveraine, il y a eu création de plusieurs partis politiques. Voilà. Voilà en résumé le 30 août, donc cet appel historique de Palimé, où toutes les forces vives devaient venir se fondre dans un creuset national. Donc si toutes les forces vives viennent se fondre dans un creuset national, ça veut dire que c'est la naissance d'un seul parti politique, donc le parti unique. Il n'y a plus d'autres partis politiques d'opposition. Voilà ce que moi j'ajouterais à votre commentaire là-dessus. Je voudrais que vous insistiez encore une fois là-dessus. Qu'attendez-vous exactement de la population togolaise le 30 août? Zaga, voilà. Bah, je pense que le peuple même il est déjà au courant. Hein. Nous, on attend que, voilà, le 30 août, on veut vraiment voir la majorité, les mamans, les papas. Oui, la répétition est une pédagogie. Hein. Ouais. On ne se fatigue pas de répéter. Ouais, c'est vrai, mais on attend de voir vraiment cette population dehors et démontrer vraiment sa détermination à fort en civil. Parce que arrivé à un moment, il faut arrêter. On ne peut pas laisser un pays dans la main d'une seule famille presque 60 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Voilà, on doit tous se lever et faire quelque chose et changer en fait le destin du Togo. Le destin du Togo aujourd'hui, c'est dans la direction pour aller directement en enfer. Et si nous ne levons pas pour changer les choses, nos mamans, les chefs du village, la jeunesse, les femmes, tout le monde doit se lever. Pacifiquement, on se met dans la rue partout sur le territoire pour démontrer à Fort Gnassingbé que ça ne va pas. Parce que quand on dit que ça ne va pas et que vous ne sortez pas, mais lui joue avec ça, il dit que vous voyez, les gens ne sortent pas. Et que moi je suis vraiment aimé. Regardez, j'étais à Kara, les gens étaient là, ils dansaient. Vous pensez que s'ils avaient faim, ils n'étaient pas contents, ils allaient danser pour moi. Regardez, il y a la jeunesse qui sort pour aller fêter ici. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont en année. C'est ce qu'il dit aux ambassadeurs, aux gens de l'Union européenne ou à l'international, c'est ce qu'il dit. Donc, vous devez quand même avoir le courage de sortir les mains vides, pacifiquement. Si vous êtes nombreux, personne ne va vous toucher. C'est ça. Donc, j'attends cette population dehors le 30 août par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, quelles sont les principales revendications du M66? Je l'ai dit tout à l'heure. Nous là, on veut le départ de Fort Gnassingbé et après son départ, il faut qu'il y ait une constitution ferme.
Je ne veux même pas qu'on parle, non, ramener la constitution de 1992. Non, je veux même pas. On peut aller prendre des choses dedans, tout. Mais une constitution où aucun président ne pourra faire plus de 10 ans au pouvoir. Comme ça va changer. Si tu fais 5 ans et que le peuple ne t'a pas validé, ils vont voter contre toi, tu quittes. Même si tu fais bien et que tu fais 10 ans, même si tu transformes le pays, je ne fais que répéter ça, le pays en paradis, après les 10 ans, tu fous le camp. Même Satan, s'il vient, il fait 5 ans, le peuple voit que ce n'est pas bon, il dégage. Même si Dieu vient, lui-même il vient, il fait 10 ans, et que ça ne va pas, ou bien ça va, il dégage. C'est tout ce que nous voulons. Comme ça, les choses vont changer. C'est justement la constitution au Ghana où John Rawlings a insisté là-dessus. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait pour le pays, quand ton mandat est fini, tu t'en vas. Voilà. Point barre. C'est tout ce que nous voulons. Nous, la jeunesse aujourd'hui, on n'est pas des pôles. On ne veut même plus que quelqu'un vienne demain rester au pouvoir. Je sais personne. Comme ça, d'ici 50 ans, on aura au moins 5 familles différentes au pouvoir. On aura peut-être 10 différents présidents. Et on aura les bons, les moins bons, les mieux, tout ça, qui peut même revenir après. Tout. Donc, du coup, c'est tout ce que nous voulons. Voilà. Bon, ce que moi, je vais ajouter, M. Mapta, aux 2 questions précédentes, c'est que il faut que les Togolais sachent vraiment dans quoi ils sont. Beaucoup de gens ne savent pas. Dans tous les secteurs, si on les dit de sortir massivement, il ne faut pas qu'ils entendent quand nous, on les dit de sortir. Il faut qu'ils voient leur quotidien. Il faut que cette colère, cette rage qui est dans le cœur de nos mamans, de nos papas, de nos frères, de nos grands frères, de nos sœurs, il faut qu'ils transforment ça en sortant pour marcher pacifiquement. Si on prend les marchés du Togo, presque tous les marchés du Togo ont été brûlés. Ouais. Et ça n'a même pas été reconstruit. Et puis, les marchés sont inondés à chaque fois quand il pleut. Mais ces mêmes gens-là marchent dans l'eau pour venir encore encaisser les taxes chez nos mamans dans ce marché. C'est incroyable. Tout ça là déjà doit révolter tous nos mamans pour qu'ils sortent. Si je prends les gens de la zone franche, le gouvernement eux-mêmes se sont assis pour venir annoncer que le SMIC est de 52 500 au Togo. Mais toutes ces entreprises-là qui sont sous le ministère du Commerce, qui sont dans la zone franche, les Togolais sont encore là et qui sont payés sous le SMIC qu'eux-mêmes se sont levés pour annoncer. Donc, si je prends même ça déjà, tous les employés de la zone franche, toutes ces choses-là doivent les révolter, ils doivent sortir. Si je prends les médecins, vous n'avez pas de scanner. Regardez le scandale de scanner. Plus de 10 millions ont été détournés pour acheter un scanner. Vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas des hôpitaux. Tout ça, ça fait que ça vous empêche de faire votre travail honnêtement. Tout ça là doit vous révolter. On prend les étudiants. Dans tous les secteurs du Togo, il y a un problème. Il n'y a pas un secteur du Togo où on dit ici ça va bien. Impossible. Donc chacun dans son secteur doit voir comment il est méprisé par ce gouvernement et ça doit les révolter de sortir. Aujourd'hui, le Togolais peut mourir à tout coin juste parce qu'il n'a pas, avec un accident, parce qu'il n'a juste pas 1000 francs dans sa poche. Les Emidiaman, vous devez sortir, regardez vos vies. La plupart ont des doctorats, des maîtrises, des licences, mais ils font du Z avec. Eux, tout cela doit vous révolter pour sortir. Si on vous dit de sortir, c'est pas juste quand nous on vous demande de sortir. Vous devez voir comment vous souffrez. Qu'est-ce qui ne va pas depuis ça doit vous révolter pour que vous sortiez. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi nos revendications? Nos revendications, c'est d'abord la démission du Faure Gnassingbé Eyadema qui est d'abord illégitime. Il faut que les gens comprennent vraiment pourquoi on dit qu'il doit démissionner. Non seulement, il a fait presque 38 ans au pouvoir et il a changé le gouvernement au complet. Je vous explique. D'abord, un gouvernement illégitime. Pourquoi? Pour que les gens comprennent. Le gouvernement s'est levé un beau matin avec des députés qui ont déjà leur mandat expiré
Parce que, c'est-à-dire que techniquement, ils sont même plus aptes à voter une loi parce que leurs mandats sont déjà expirés. Donc, on prend ces gens-là qui n'ont même plus une valeur légale pour changer une constitution qui est, c'est pas une petite loi, hein. Une constitution qui est la colonne vertébrale d'un pays. On prend les députés qui sont même plus dans leur mandat pour changer une constitution sans même passer par un référendum, alors que la constitution stipulait bien pour faire ça, il faut passer toujours par la population. Oui. Ils changent ça. Et le pays, présentement, ça fait plus de 100 jours, le pays n'a même pas de gouvernement. Le gouvernement. On élit un PCM. Et avant ça, la première ministre du Togo, qui est le chef du gouvernement, démissionne. Mais ces ministres qui sont en bas d'elle, sont toujours à leur poste. Tout est mélangé. Rien n'est suivi au Togo. Rien n'est légal. Tout est fait d'une façon vraiment informelle. C'est cacophonique. Tout est mélangé. Donc, légalement, ces gens n'ont même plus de pouvoir d'exercer quoi que ce soit au Togo. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces gens-là doivent démissionner, non seulement parce qu'ils sont déjà illégitimes à la tête du pouvoir. Et secondo, la constitution était claire qu'après 2 mandats, Faure Gnassingbé a changé la constitution il y a quelques années pour dire que maintenant, c'est 2 mandats pour chaque président. Et que c'était pas rétroactif. Et il a recommencé son mandat à 0. Quand il a fini les 2 mandats, au lieu de partir, il revient, il change encore la constitution pour dire maintenant que c'est devenu un gouvernement, une 5e république, tout ça. Donc les Togolais doivent comprendre. Un régime parlementaire. Donc les Togolais doivent comprendre dans la salade dans laquelle on est pour vraiment comprendre nos revendications. Ce qui fait que ils doivent partir, on doit libérer tous les prisonniers politiques au Togo. Et notre troisième revendication, c'est adopter une constitution de 1992, bien une nouvelle constitution comme Zagali a dit. Donc c'est ces 3 revendications qui ne vont jamais changer, peu importe ce qui va se passer au M66. C'est pas négociable. Ces 3 ne sont pas négociables. Au Togo, on peut pas faire juste, sur le plan affectio, on peut pas faire juste un poème et puis on emprisonne quelqu'un juste parce qu'il a fait un poème. C'est incompréhensible. C'est impensable en 2025 dans le monde. C'est impossible. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui fait nos revendications qui ne sont pas modifiables du tout. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on ajoute, pour cette manifestation spéciale, spatialement, on ajoute pour la connexion Internet. Donc, merci. Je vais rajouter un truc. Déjà, vous voyez très bien que Faure Gnassingbé ne fait rien déjà pour apaiser le peuple. Déjà, normalement, dans un pays normal, il devait déjà libérer tous les prisonniers politiques. Mais quand on parle des prisonniers politiques, il dit que ça n'existe pas, que c'est des gens qui ont enfreint à la loi, il en a une diffamation, blablabla. Tous les gars de Tipeee, tous les gars de AMC, tous les gars, les Affectio, les Oumolu, tout ça, y compris même son propre frère Pacha. Pacha a fait quoi depuis là que tu ne peux même pas pardonner ton propre frère? Ton propre frère, tu ne peux même pas lui pardonner. Ton propre frère qui a des enfants, toi aussi tu as des enfants qui sont des cousins. Mais pour lui, la loi, c'est la loi. C'est la loi qui frappe c'est la loi qui frappe son petit frère. Mais lui-même oublie qu'il est hors la loi. C'est ça. Parce que jusqu'au niveau où il est, il a piétiné toutes les étapes possibles. Il a piétiné d'abord la constitution togolaise et les députés qui l'ont fait aujourd'hui premier président du Conseil des ministres, c'était des députés illégaux. Donc, il est dans l'illégalité totale, dans l'illégitimité totale, alors qu'en réalité, un président, au moins quand on prend quelqu'un, on l'enferme, et il y a des années où il faut avoir un cœur quand même doux. Mais Faure n'a pas ce cœur. Ici, en Europe, quand on prend un prisonnier, on lui fout 10 ans. Si le prisonnier, dans sa prison,
a été un prisonnier modèle. Il n'a pas fait autre chose, il est resté là. Bon, il n'a pas créé de scandale en prison. Au bout de 5 ans, on le libère. C'est ça. Mais fort, non. Je ne sais pas ce qu'il a à la place de son cœur. Hein. Et encore son propre petit frère. Hein. Toutes les voix se sont élevées. Les organisations internationales lui ont demandé de libérer son petit frère. Non. Non, il est resté têtu, sourd et muet. Voilà. Peut-être qu'il voulait que son petit frère meure en prison. Mais s'il perd à Dieu, lui ne mourra pas. Voilà, donc du coup, et c'est ce que je dis. Voilà, même lui, si demain il se retrouve que ça se trouve qu'il va en prison pour peut-être beaucoup de choses qu'il a fait et que la loi fait son travail et que je vois que il y a beaucoup d'injustice dans ce qu'ils sont en train de lui faire, je sortirai encore pour le défendre. Parce que, en fait, on doit défendre même tout le monde. La loi doit être pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas abuser. Donc, Pogna Simbe n'est pas prêt pour les Togolais. En fait, tout ce qu'il lui veut là, c'est le pouvoir. Et même si on doit tuer, emprisonner tous les Togolais, lui, il est prêt pour ça. Et quand les gens disent qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, donc il n'est pas au courant que ça fait 16 ans que son petit frère est en prison et qu'il n'a pas de remise de peine. Ça, il n'est pas au courant que son propre frère a des enfants, c'est des cousins, et ses enfants, c'est des cousins. Donc, du coup, quand même, son propre frère a fait presque 16 ans au pouvoir, en prison, et on ne peut pas lui faire une remise de peine ou bien un petit truc, tout ça, on ne peut pas. Et tous les gens, les affections qui ont écrit juste un petit truc, on le fout en prison. Les Oumolou qui sont au SCRIC là-bas depuis 3 ans, il n'est pas au courant. Lui, il est nanani, il est blablabla, il prend les images des artistes, il s'associe avec eux. Les artistes disent que oui, on est contre eux. Il y a d'autres footballeurs qui foutent de la merde, ils ne veulent pas qu'on parle. Le pays est foutu. Et on doit réparer ça. Ce n'est pas un débat même qu'on doit faire. Amron a lancé, tout comme certaines organisations, un appel au Togolais, pour sortir massivement le 30 août. Que représente pour vous Amron dans ce combat contre l'arbitraire au Togo? Bon, Amron représente vraiment la mascotte, le vrai visage de cette lutte. Amron. Moi, j'ai toujours dit dans nos lives que le jour où le Togo va se libérer, on va remplacer la colombe de la paix par le statut d'Amron. Moi, j'ai toujours dit ça. Parce que dans toute révolution, il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours un intercelle qui vient enflammer. Donc, c'est ça, Amron est. Amron est pour le Togo, comment je peux dire ça? Ce brindis de balai qui vient embraser toute une forêt. Donc, Amron est vraiment le visage de cette lutte, la mascotte de cette lutte. Amron est vraiment le leader incontesté de cette lutte, je peux dire. Donc, Amron, pour nous, restera dans l'histoire du Togo aujourd'hui et à jamais. Et on sait que ça va, on a foi que ce qu'on a commencé, ça va aboutir. Et Amron sera vraiment dans l'histoire du Togo. Amron, vraiment, c'est le déclencheur de cette prise de conscience de cette révolution qu'on est en train de faire. Merci. Bien. Suivons cette vidéo. Où est le monsieur au milieu qui a porté jaune là? Il s'appelle Thierry. L'autre en vert s'appelle Bagouda ou bien Badagou, un truc comme. Mais je vais voir les noms, tout est là. Lui aussi j'ai ses photos, j'ai tout. Le monsieur en bleu, non, je ne connais pas lui. Mais nous sommes en train d'enquêter sur lui. Mais Alex et Thierry, vous allez voir c'est qui, je vous montre sa vraie photo. Voici Thierry ici. Hein, l'homme en jaune tout à l'heure là, c'est lui ici. Tantôt il est cuisinier. C'est un cuisinier d'un grand patron aussi. Hein. Je vais parler de ça, tout ça. On va pas dévoiler quand même tout. Je vous présente encore Thierry. Voici encore Thierry. Tantôt il est militaire, tantôt il est cuisinier, tantôt il est milicien. Le voici encore ici, Thierry, un vrai barbare qui se promène de gauche à droite. Je vous présente encore une photo. Le voici encore Thierry dans la maison de Emmanuel Adebayor et notre star depuis la Guinée. J'ai plein de vidéos de lui où il était dans la maison d'Adebayor. Je ne sais pas c'est qui vraiment pour Adebayor, mais bon, voilà, c'est un milicien qui a eu à tabasser des gens. Je vous montre la preuve. Le voici ici.
Donc, avec les miliciens, on va taper président le Togo. Donc, comme 30 tout bana, ils se le préparer déjà. Donc, amis les Djomi, on vous attend. Peuple là, la cité Rome l'a dit. On vous attend maintenant le 30 août. On a tout ce qu'il faut sur vous. Si il y a un mois et demi, ni soit, on va y Ferdinand Bekome. Qu'on va y Ferdinand Bekome. Nous, grand frère Ferdinand m'a alerté, il était avec Bekome, on le rodé le film. Et il a Ferdinand Benyam, Ferdinand Antoine, on l'a oui, et bien on l'a dévoilé. Donc, Monsieur John Doe, on t'attend le 30 août. Merci. Bien, donc vous avez vu la vidéo de l'un ou de ceux qui sont des milices du régime, qui tabassent, qui terrorisent les concitoyens. Voilà. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Quel message fort avez-vous à l'endroit de ces miliciens du régime qui terrorisent ou qui sèment la terreur dans le pays? Moi, je vais répondre à ça parce que c'est moi qui mène l'enquête sur eux depuis un bon moment. Monsieur John Doe a été toujours là. Il s'appelle Elvis John Doe. Il est très connu dans le pays. C'est juste que les gens ont peur de lui. C'est un monsieur qui n'est ni militaire, qui n'est ni commissaire, qui n'est ni, je sais pas. Mais même les commissaires et même les gendarmes ont peur de lui. Ok? Moi, je l'ai connu depuis très longtemps. C'est un monsieur qui est très sombre. Et il est prêt à tout pour Faure Gnassingbé. Mais entre Faure Gnassingbé et lui, il y a un intermédiaire qui est son parrain. Que je vais parler de son parrain là dans les jours à venir. Et tous les miliciens là, je les connais eux tous. J'ai leur numéro, eux tous. Le chef d'équipe des miliciens, l'homme qui avait le truc, la fusil dans la main. Je ne sais pas si vous avez vu. Attends, je vais voir si je peux trouver ça ici pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là, le monsieur là qui a fusil dans la main là. Ouais. C'est lui le chef. Et ici là, à côté, regardez bien, si je ne me trompe pas, c'est Thierry qui est juste à côté de Palizam Théodore. Donc ici, Thierry, vous avez vu, il a mis juste sa casquette. Oui. Il ne s'est même pas caché. Comme c'est dans les villages, ils se disent que personne ne filme. Tu vois? C'est pas dans les villages, mais c'est reculé de Lomé. C'est un quartier un peu précaire. Donc du coup, je ne sais pas exactement c'est où. Mais voilà. Je vous montre Thierry lui-même encore ici. Comme ça, vous allez voir que je ne rigole pas. Voilà Thierry ici. Bon, sa tête est coupée. Ici aussi, sa tête est coupée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, encore ici, au milieu, ici qui a porté jaune. Donc, leur chef d'équipe s'appelle Palizam Théodore. Et je tiens à vous dire que Faure connaît très bien John Doe. Et John Doe est très connu au Togo. Si lui, il décide aujourd'hui de venir arracher ton terrain ou bien ta maison, tu ne peux rien dire. Il est très fort là. Il a tous les gros bras avec lui. Ils peuvent décider d'aller te kidnapper la nuit. On ne sait même pas où tu es. Et donc, ce John Doe là a toujours opéré dans le pays. Tout le monde le connaît. Si moi, j'arrive à enquêter sur lui, ce n'est pas le gouvernement qui ne peut pas enquêter sur lui. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des militaires, c'est des gens qui frappaient les gens dans la rue, qui rentraient chez les gens, avec fusil à la main. Donc, il y a beaucoup qui sont à Meboboro le Koku, et pas encore en français, on peut couper. À Meboboro le Koku et Tuyo Dawe. Ah oui, on da tout anawe. Vidéo le monde que militaire ou on sort, miliciens on militaire ba ou non. Yo on ya mo pour le quartier mo le da tout toto le ke. Kamo ko turo ta mo so le tangoro tomi. Donc Faure Gnassingbé ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ça. Est-ce que depuis là vous avez vu qu'on a arrêté un milicien ou on a arrêté un gendarme ou un policier qui a tabassé une femme? Non, on a arrêté que les manifestants. Donc les plus violents c'est eux. Donc arrêtez de dire du n'importe quoi que non, nous sommes dans la non-violence. Nous sommes dans la légitime défense. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes méprisés, frappés, torturés par des civils comme nous et par des militaires aussi et les miliciens. Vous voyez? Et ces gens-là,
Après, je vais sortir des photos avec des autorités du pays. C'est là que vous allez voir que le pays est vraiment dans un pétrin, mais dans un problème très profond. Et je sais que si le peuple se lève, tout ça là va finir. Merci beaucoup. Merci, Zaga. Bien, on évolue. M66, ou bien, Kojovi, vous voulez dire quelque chose? Oh non, c'est parfait. Merci. Le M66 aurait pris des mesures pour soutenir les personnes blessées, les personnes arrêtées et d'autres qui sont menacées. Parlez-nous un peu de ces actions. Monsieur Ali Akondo, je vous dis que on a aidé beaucoup de personnes, ok? Mais vous savez, il y a beaucoup aussi qui ont peur. Je suis d'ailleurs témoin. Voilà. On a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Et l'argent même ne suffit même pas. Je vous dis la vérité, on a aidé les 200 000, 300 000, 200 000, 100 000, 500 dollars. On a aidé beaucoup de personnes. Mais pour ne pas mettre les gens là en danger, eux-mêmes là, en étant au Togo, ils ont peur même. Ils disent, ah, faut, un avocat, et soigner les filles, au lieu d'arrêt les filles, nos vignes au lieu d'arrêt. Beaucoup, tous les jours, quand je gère ça. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai vu la vidéo de la femme de Sativi, on a fait des lives pour dénoncer que Sativi, on doit le libérer, tout. Et quand on a vu la vidéo en même temps, aujourd'hui, je le dis, on a sorti 300 000 francs, on a donné à sa femme. Et à sa maman ou bien sa femme, je ne sais pas quand je dis, c'est sa femme ou bien sa maman. À sa femme. Et hier, je vois une vidéo d'elle qui dit que on l'a abandonné, les cons l'ont baby. C'est pas bien. Ah bon? Oui, j'ai vu une vidéo d'elle qui circule, les gens m'appellent, pourquoi vous ne l'aidez pas? On a aidé beaucoup de personnes en prison. Mais il y a un groupe de concitoyens en Europe ici, en France, oui, qui sont passés par moi pour leur apporter leur soutien financier. Ah, tu vois. Tu vois, les gars, M66 est là pour aider tout le monde. Mais dans la vérité, un Canadien qui fait à peu près combien? 24 millions, bien, je ne sais pas combien. Mais heureusement qu'il y a encore les gens à côté qui nous aident un peu sur le terrain financièrement. Sinon, 24 millions, c'est rien, 25 millions, c'est rien du tout. Par rapport à tout ce qu'on a fait, si on veut venir faire les comptes, on veut monter tout, on a tout. À cause des gens mal intentionnés, j'ai dit à Kojovi, tout, même 50 000, quand tu sors même quand tu sors déjà, dit que, oh, escroquerie, miga job, alors que les Togolais même sont fiers de cotiser pour ça. Les Togolais sont fiers, nos mamans, nos soeurs sont fiers de cotiser pour ça. Et je tiens encore à vous dire aujourd'hui que la partie où on fait très attention, c'est le côté argent. Parce qu'on sait que l'argent là, c'est un problème. Ça peut créer des problèmes dans le groupe. Donc tout le monde fait attention à ce qui se passe là-bas. Oui. Et nous avions confiance à Kojovi Toguin qui gère tout comme il faut jusqu'à présent. Merci. Ok? Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez. L'argent n'est pas beaucoup. On est obligé d'aider tout le monde un peu, de gauche à droite. Et il y a encore manifestation qui va se faire le 30 août. Et vous savez très bien que il y aura encore des dépenses avant et après. Donc, les gens sont là pour mettre un virus dans la tête des Togolais de ne plus cotiser comme ça. S'il n'y a plus de cotisation, c'est fini. Comme ça, on ne peut plus aider des gens. Comme ça, on va se retrouver en train de vouloir comment on va faire pour aider telle personne, comment on va faire pour aider. Et c'est ça l'objectif, les gars. Nous sommes 2 millions d'habitants, 2 millions dans la diaspora des États-Unis, jusqu'à presque 2 millions, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on a cotisé 67 000 $. Juste 1400 personnes ont cotisé. C'est rien, et c'est 1000 quelque. Il n'y a même pas eu 10 000 personnes qui ont donné l'argent. Et vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de crier. Alors que là, c'est très sérieux. C'est du sérieux, les gars. Ce combat-là que vous voyez, c'est du sérieux. Fonya Singbe, lui, dépense des milliards pour corrompre tout le monde sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup ne sortent pas. Vous voyez les chefs des villages là font des communications tout le temps dans leur village. Si vous ne sortez pas, actuellement, je vous parle, tous les chefs ont mangé.
On demande aux gens de ne pas sortir en cachette. Ne sortez pas. Vous savez que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui a une vision. Vous savez que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un de bien. C'est les gens qui sont autour de lui qui sont mauvais. Hein, c'est unir. C'est ça qui se passe sur le terrain. Et nous n'avons même pas les moyens pour corrompre qui que ce soit. C'est avec notre bouche et notre patriotisme que nous prenons pour en fait convaincre les gens. Mais lui, il va sur le terrain avec l'argent pour convaincre tout le monde. Parce que les gens ont faim. C'est normal. OK? Donc, merci beaucoup. Oui, il paraît que la femme de Sativi avait fait cette vidéo-là avant l'aide que vous lui avez envoyée, enfin que les amis aussi lui ont envoyé. Il s'agit d'une ancienne vidéo qui demandait qu'à l'arrestation de son mari, que les gens interagissent pour la libération de son mari. Il ne s'agit pas, enfin, de l'aide financière. Sinon, voilà. Je peux ajouter, M. Montan, on aide beaucoup les gens, c'est parce que on peut pas venir dire les noms des gens qu'on aide pour ne pas les mettre eux-mêmes en danger. C'est ça. Parce que on aide beaucoup les gens, il y a même ceux qui sont partis en exil, les gens loués des maisons, pour qu'ils se reconstruisent. Les gens, les gens enfermés, on envoie l'argent à leur famille, on aide les blessés, en tout cas, on aide beaucoup de gens, comme on dit toujours dans notre live, l'argent que vous cotisez, ça fait au préparation, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. On aide, on le fait. Juste qu'on est aussi prudent, parce qu'il y a aussi des mauvaises intentions qui essaient de se glisser, on essaie de détecter, et puis on aide tout le monde. Bien, Zagabambo, une question à toi. C'est pour ça que je demandais que tu restes encore. Certains racontent qu'il faut faire des messages vidéo pour prier fort de libérer la connexion Internet. Que répondez-vous à ces concitoyens? Mais en fait, ce n'est même pas un truc qu'on doit demander. Parce que quand tu achètes ta connexion, c'est ta connexion. Ce n'est pas comme si on demandait une faveur à Faure Gnassingbé de nous donner la connexion gratuitement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, normalement, c'est un truc qui doit révolter tout le peuple. Mais on demande encore au peuple d'aller demander pardon à Faure de libérer la connexion qu'eux-mêmes, ils ont achetée. Mais c'est pas de la sorcellerie, ça. Mais c'est incroyable. Moi, je comprends plus, en fait. Donc, je comprends pas. Je n'ai même pas besoin de parler de ça. Tout le monde sait déjà ta propre connexion que tu achètes. On te demande d'aller demander de faire doléances pour la connexion que toi-même tu as achetée. C'est que bientôt, même pour respirer au Togo, on a demandé pardon à Faure Gnassingbé pour respirer. Mais c'est ça. On doit lui demander pardon pour respirer maintenant, bientôt. Et monsieur Morta, moi je peux ajouter, c'est encore une preuve que ces gens-là marchent sur la Constitution. Parce que c'est clair dans la Constitution que chaque Togolais a le droit à la communication. Le droit, tout à fait. Oui, mais même ça, ils coupent la communication. C'est encore même la Constitution, eux que ils viennent de faire, ça fait même pas encore 3 mois, ils sont en train déjà de marcher dedans déjà. Et que ces gens-là, la Constitution, que eux-mêmes se sont assis la nuit pour écrire. Eux-mêmes, ça fait même pas encore 3 mois, eux-mêmes déjà enfreignent déjà cette même Constitution déjà. Eux-mêmes, ils sont assis entre eux pour écrire. Ils sont même pas capables de respecter, c'est que eux-mêmes se sont assis pour écrire en leur faveur. Même ça aussi, ils sont incapables de respecter. Donc, vous voyez, ces gens-là, c'est incroyable ce que tu avais fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien, il semble qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre vous. Cela pourrait-il émousser votre détermination à continuer le combat? Oh, jamais. Vous savez, eux-mêmes, ils savent très bien que leur mandat d'arrêt n'ira nulle part. C'est des gens qui sont forts psychologiquement. C'est des gens qui ils ont toujours vécu à faire peur au peuple togolais. Donc, c'est une manière de faire pour dire que les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent emboîter nos pas, c'est une manière de les décourager. C'est une manière de stopper le mouvement. Pour que les autres qui sont dans la diaspora, qui ont un peu peur, vont dire, ah, moi, j'ai juste le séjour, hein, j'ai pas encore mon papier, je suis venant de ça. Donc, c'est une manière juste de décourager les gens dans la diaspora pour que le mouvement grandisse vraiment. Sinon, tu ne peux pas être dictateur où tout le monde voit
dans le monde entier, tu arrêtes les gens arbitrairement, les organisations internationales voient ce qui se passe au Togo, et toi-même qui es un dictateur, toi tu vas envoyer un mandat d'arrêt aux gens d'attraper les gens qui se battent contre ton impunité, de les arrêter, c'est impossible, ça n'a même pas de valeur. C'est fait rire, eux-mêmes, ils se font diminuer auprès de ces organismes de mandat d'arrêt international. Quand les Blancs vont lire ça, ils vont rire. Vous-même, vous êtes classé un pays dictatorial dans le monde, et c'est vous qui envoyez les mandats d'arrêt pour arrêter les gens. Au contraire, c'est les gens qui doivent envoyer les mandats sur vous. C'est pas à vous d'envoyer les mandats sur les gens. Donc tout ça, c'est... En tout cas, Merci. En tout cas, quand ils ont lancé le mandat d'arrêt, nous aussi, on a lancé le wanted sur sa tête 2 millions. Et le militaire ou bien qui que ce soit va l'arrêter. On va lui donner ça. Voilà. Donc, comme ils lancent les mandats, nous aussi, on lance les trucs. 1 million de francs CFA ou bien 1 million en dollars ou 2 en euros? millions de dollars. La diaspora va cotiser ça pour payer la personne. Je rigole pas. Comme ils ont lancé les mandats, nous aussi on lance. Et puis Adjourouvi va pleurer là-bas. Madame, vous pouvez imaginer qu'ils ont lancé wanted 2 millions pour la tête de Fogna Singbe, pour la personne qui... Vous êtes malade. Vous lancez les mandats. Vous pensez que nous on allait faire quoi? On allait lancer quoi? Les cartes d'identité? Pas bien là. Bon, on va arriver à la fin de notre live. La question, c'est le message à l'armée togolaise, aux miliciens du régime, et puis votre message à la jeunesse tout entière, à nos mamans et à la population togolaise dans son ensemble. Bon, merci. D'abord, pour commencer, les miliciens, j'ai aucun message pour eux parce que ce sont des gens qui doivent être en prison. Leur place, c'est la prison. Les miliciens, peu importe, tout ce qu'ils sont en train de faire, on est en train de documenter. Si jamais un jour le Togo change, il faut savoir que eux seront les premiers à aller en prison. Parce qu'un pays de droit ne peut pas fonctionner avec des miliciens. C'est inconcevable. Un pays a des lois qu'il faut respecter, il y a des forces de l'ordre, il y a la police. On est dans un pays de droit, on ne peut pas tolérer des trucs des miliciens. Ça, c'est des trucs des États informels. Ça n'existe plus dans le monde, ces affaires-là. Donc, les miliciens, j'ai aucun message pour eux. C'est juste de continuer, mais le jour où on est en train de documenter tout, comme ça, l'a montré, on a des dossiers sur eux. Le jour où le Togo va changer, ils seront jugés un à un de leurs actes. Ça, c'est pour eux. Maintenant, les militaires. Ce que je vais dire que les militaires, je sais que la plupart, c'est pas tous les militaires qui sont dans ce régime-là. Les militaires, beaucoup de militaires, surtout des généraux, ils n'ont pas le choix. Tu comprends? Beaucoup de généraux qui sont autour de Fort, eux-mêmes, beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais ils sont dans un engrenage où ils ne peuvent pas vraiment parler. Pour qu'on sache vraiment, les militaires qui sont vraiment avec le peuple, il faut qu'on sorte massivement. Un général ou bien un colonel ne peut pas tourner le dos à Fort Nyafoubi s'il ne voit pas un bout de victoire qui s'en vient. Oui, pour que ces militaires-là, ces généraux-là qui sont avec le peuple, mais mentalement, mais ne l'expriment pas sur le terrain, pour qu'ils vraiment, ils nous montrent vraiment qu'ils sont avec le peuple, il faut qu'ils voient au moins que la victoire est proche, pour qu'ils puissent pousser. Mais si on ne sort pas, ne pensez pas qu'un colonel va se lever contre Fort, il sera tué, toute sa famille, toute sa génération sera tuée. Ce qui fait que beaucoup de policiers, de militaires, de généraux sont avec la population mais n'arrivent à rien faire. Ils font que exécuter, parce qu'ils peuvent ne pas exécuter les ordres. Donc ce que moi je vais dire à tous l'armée, Fort Nyassigbe a toujours utilisé ces gens-là et à la fin les a jetés. On a beaucoup de cas. On a celui qu'ils ont tué là, Madiba, ça je pense. Madiba fait partie de ceux qui ont placé Fort Nyassigbe au pouvoir. Vers la fin, il a été assassiné. Titi Pina, il est où aujourd'hui? Ce sont les hommes forts. En 2005, Titi Pina aujourd'hui, il est où? Regardez. Même Yak, qui a fait les sales boulots des dernières années, est où aujourd'hui? On a nommé récemment ministre des Eaux. On ne le voit plus. C'est pour vous dire que Fort peut vous donner tous les pouvoirs aujourd'hui. Dès qu'il va bien vous sucer, à la fin, il va vous jeter. Donc, tous les militaires, tous ces généraux-là,
soyez conscients qu'un jour, le Togo va changer et vous aurez à répondre à vos actes. C'est maintenant, il faut choisir votre camp. Choisissez votre camp aujourd'hui, qui est d'être avec la population pour que quand le Togo va changer, on soit reconnaissant envers vous. Tous ces policiers, ces militaires, tout ça, là, ce que je veux dire, vous qui avez fait des trucs dans le passé, aujourd'hui, vous avez encore une chance, une dernière chance de réparer vos erreurs, de revenir sur la raison, d'être au niveau du peuple. Une personne ne peut pas contrôler la vie de tout un champ, des milliers de personnes et souffrir, des gens souffrent comme ça. Et vous, en tant que, c'est tout des officiers qui vous avez étudié dans les grands pays, vous avez vu comment ça se passe dans les grands pays, vous ne pouvez pas accepter des trucs comme ça. Et sachez que le jour où le Togo va changer, la plupart des révolutions, les présidents s'en sortent toujours. À la fin, ils vont toujours négocier son exil quelque part. Et c'est vous, les généraux, c'est vous qui allez payer les pots cassés. La plupart, on a vu au Gabon, Blaise Compaoré, à la fin, ils négocient toujours quelque chose pour le président sortant. Le laisser partir vivre dans un pays exilé avec 5 milliards. Mais la plupart des soldats qui ont fait les sales béton sont toujours traqués et mettent en prison. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de protéger Faure Gnassingbé, sachez que le jour quand ce pouvoir va tomber, Faure Gnassingbé peut toujours négocier et aller se réfugier quelque part, mais vous irez en prison pour des années et des années. Donc j'appelle vraiment à la conscience de l'armée. Si l'armée se met vraiment dans la tête qu'il est là pour servir le peuple, un beau matin, on n'aura même pas fait toutes ces marches. Un beau matin, l'armée nous arrête Faure Gnassingbé, sans le violenter, sans rien, on l'arrête et puis on le met à l'écart et puis on le destitue, tout simplement. Sans violence, il n'y aura pas de mort, tout, et puis on reconstruit notre pays. On fait une révolution silencieuse, tout est propre, il n'y a pas de mort, et puis tout est beau. Et on applaudit tout le monde, on reconstruit notre pays, et tout est beau. Donc, l'armée, choisissez le bon côté de l'histoire pour être au niveau du peuple. Tout ce que je peux dire pour l'armée. Pour nos mamans, pour la population, tout ce que je peux dire aussi, c'est que le patriotisme, ne sois pas assis dans ta maison et pense que ton voisin à côté qui sort, c'est pour lui. C'est pour toi aussi. C'est pour nous tous. Cette révolution, c'est pas moi, Zaga, et c'est pas le M66 qui fait cette révolution. Nous, on n'est que le porte-flambeau. Nous, on n'est que la tête du wagon. Sans vous, on peut rien faire. On peut parler matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Sans vous, la population, sans que vous ne sortiez, rien ne va se passer. Ceux qui pensent que il y aura les armes, c'est faux. Ne pensez pas que on aura les armes quelque part pour tirer avec Faure Gnassingbé. C'est faux. Ne pensez pas que quelqu'un va descendre quelque part, Dieu va descendre pour faire quelque chose pour nous. C'est faux. On doit prendre notre destin en main, sortir massivement. Notre seule arme, c'est la masse. Si on décide 200 000, 300 000 personnes descendent dans les rues le 30 août et tout le monde converge vers l'Assemblée nationale, je ne sais pas, vers la maison de Faure Gnassingbé, ils peuvent faire quoi? Vous allez voir, tous ces ministres-là vont commencer par courir. Tous ces généraux vont fuir. C'est comme ça, on va prendre notre pays, on reconstruit tout. Donc, le 30, sortez massivement, les gars. Le patriotisme doit embarquer dans la tête de tout le monde. Ceux qui trahissent leurs frères pour 500 francs, pour 1000 francs, vous n'avez rien compris. À ceux qui on donne 5 000 de ne pas sortir. Imagine, on te donne pas le nombre pour voir combien il t'a acheté pour rester au pouvoir en 20 ans. Ça n'atteint même pas 1 franc par jour. Donc, soyez patriotiques, les gars. Donc, de ce côté, c'est ce que je peux dire à nos frères. Merci, Kodjovi Toguin. Merci beaucoup pour vos brillantes sorties, vos brillantes analyses sur la situation au Togo. Et grand merci, grand merci. Et à la fin, le Togo, c'est comme les gars, ils savent avant de maintenir la population dans la misère. Parce que vous voyez combien de millions ils ont utilisé juste 1 mois de manifestation pour faire taire les gens. Tu vois qu'ils ont l'argent pour rénover juste le CHU Tokwe. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas le faire. Les millions, les milliards qu'ils ont utilisés juste, c'est 1 mois de manifestation pour corrompre les gens. Cet argent-là pouvait faire beaucoup de choses.
Rénover au moins l'hôpital CH Togo, ils l'ont pas fait. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils maintiennent le pays dans la souffrance consciencieusement. C'est pas des gens qui disent qu'il n'y a pas l'argent. Non, au Togo, il y a des statistiques. Au Togo, près de 70% d'entreprises qui naissent meurent. C'est sur Internet, tout le monde peut aller voir. 70% des entreprises, des jeunes, quand les jeunes ouvrent les entreprises, 70% ferment en un temps record. Ouais. Ceux qui réussissent même, les startups, 95% meurent au Togo. Les startups à 95%, c'est sûr, 95% des startups meurent quand ils sont créés à la longue. Ça veut dire qu'au Togo, l'entrepreneuriat, rien ne marche. Rien ne marche. Comment OTR vient prendre des impôts fixes? C'est pas possible. On calcule tes impôts par rapport aux recettes que tu as fait. Il y a des tasses fixes qui viennent retirer de nos mamans, de nos sœurs qui ont fait des petites boutiques pour faire des coiffeurs, des coiffeuses. Alors qu'au même moment, leurs femmes font des gros business de riz, d'alimentation générale, ils ne paient même pas des impôts. Au Togo, l'inégalité est criard, l'inégalité c'est grave. Vraiment, au Togo c'est spécial. C'est vraiment, au Togo c'est incroyable. Des fois, je n'arrive pas à comprendre le gouvernement du Togo. Même si tu es dictateur, au moins le minimum vital pour ta population. On a vu des dictatures au monde. La Chine aussi, ils ont été dictateurs, tout ça, mais le minimum vital, même le minimum vital au Togo n'existe pas. Il n'y a même pas le minimum vital au Togo. C'est comme le président est là, juste pour lui et ses copains, et les femmes, le reste, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Au Togo, nos ambulances n'ont même pas d'oxygène. Imaginez, l'oxygène, c'est impossible. Au Togo, un malade doit payer le gant que le docteur doit porter pour le soigner. C'est le patient qui doit payer le gant. C'est incroyable. C'est incroyable. Au Togo, c'est incroyable. Je ne peux pas parler. Les gens ont volé des milliards. C'est sur Internet. Personne n'a été inquiété. Il n'y a même pas de procès. Tu vas voir ici, lui 10 milliards, lui 20 milliards, lui 200 milliards, 50 milliards, 600 millions. Des scandales, on ne fait rien. On ne fait que prêter de l'argent au nom des contribuables. Prêter. Ça ne finit pas. C'est incroyable. Et qui va payer ça? Ah, nos enfants, ils vont continuer. J'ai posté la fois passée sur ma page Facebook le graphique qui explique le niveau de croissance et le niveau d'endettement du Togo. Si tu vois la courbe du niveau de croissance, c'est stagnant. Mais quand tu vois la courbe d'endettement, c'est croissant comme ça. C'est incroyable. Comment fais-tu que tu fais que passer de l'argent, mais la courbe de croissance est toujours stable, est toujours sur la même, c'est stagnante, mais tu passes de l'argent chaque fois. Comment fais-tu que tu n'arrives pas à décoller la croissance, mais tu passes chaque fois de l'argent, mais le niveau de croissance est toujours resté le même, mais tu passes chaque fois de l'argent, mais l'argent là, ça c'est à quoi? Tu fais quoi avec ça? Si l'argent que tu passes comment dire, n'est pas d'incidence sur le taux de croissance, c'est inconcevable. Donc, il y a beaucoup de choses au Togo que tu ne peux même pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Aucun fiscaliste, aucun, économiste ne peut pas comprendre. C'est incroyable. Donc, c'est ça, M. Mokhtar. J'appelle tous les partis politiques, lors du M66, tous les partis de société civile de nous rejoindre pour qu'on organise une manifestation le 30 vraiment. C'est important. On va les envoyer des courriers dans les jours à venir pour que ça soit plus formel, plus respectueux envers eux que de les appeler sur les réseaux sociaux. Mais je passe par là aussi pour déjà les appeler aussi.